du grand meeting de Paris, parce que dites-vous que... c'est le 30 mai dernier. Le 31 mai. 31 mai, ouais. Voilà, le meeting de Paris qui a connu la participation, selon les chiffres de la préfecture de Paris, de 54 000 personnes. C'est vrai que les organisateurs, c'est un camarade avec qui on a discuté, on discute très souvent, tous les jours d'ailleurs, qui nous ont dit qu'ils ont reçu un peu plus de 78 000 personnes. Mais les chiffres de la préfecture sont de 54 000. Vous voyez que l'APC a pu organiser à Paris un meeting et a fait plus de 5 fois mieux, je veux dire presque 8 fois mieux que Marine Le Pen en France à la place de la République. Ce que au Cameroun, ce n'est pas possible. Vous voyez que aujourd'hui, c'est le RDPC et ses amis qui disent que le professeur Maurice Kamto ne vaut absolument rien. Mais on est également surpris de savoir que on lui interdit d'aller tenir un huis clos. C'était pas un meeting. Un huis clos avec ses militants, ses camarades et militants, au siège de son parti à Daïdo. Alors que, il faut encore le préciser aux Camerounais, comme lui-même il a dit, il avait informé, parce qu'il suffisait juste de l'informer, parce que c'est un légaliste. Il a informé l'autorité de ce que je serai à Douala tel jour et je serai à tel endroit. Je serai au siège du parti, je vais travailler avec mes militants, on aura une séance de 4 heures de travail et puis je reprendrai la route. Donc, la phobie de l'homme, la peur de ce que on verra effectivement que c'est l'homme de l'heure. Parce que ils sont au courant et ils ont peur de ce que la démonstration de force qu'il y a eu, la mobilisation qu'il y a eu en France, s'efface également au Cameroun et marque davantage les esprits des uns et des autres. Parce que dites-vous que les discours que nous avons souvent entendus sur les plateaux, Maurice Kamto ne sera pas candidat, il ne sera pas candidat. C'était des discours qui avaient pour objectif de dissuader les Camerounais à aller s'inscrire, parce que plus de 80% des Camerounais qui se ruaient vers les points d'inscription, ils y allaient parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils iront voter le professeur Maurice Kamto et qu'il remportera. Maintenant, à leur dire qu'il ne sera pas candidat, ça ira les décourager et ils ne pourront plus s'inscrire, et le RDPC voudrait donc profiter de cette brèche pour continuer son travail. Ce qu'on a assisté hier, c'était une violation grave des droits d'un Camerounais dont on a séquestré dans la résidence où il était accueilli du côté de Bonaprison à Douala, sans que personne ne s'en indigne en dehors des autres leaders politiques que nous avons rencontrés ou bien qui ont fait des sorties, des leaders politiques sérieux, je dirais, parce qu'il est complètement absurde et inacceptable que on interdise à un Camerounais de se mouvoir dans son pays alors même qu'il ne représente aucun danger pour la République. D'accord, c'est noté votre prise de parole. Saliou Souley, rapidement également sur cette actualité-là, on dira quoi? Le professeur Maurice Kamto fait peur au point où voilà, on le séquestre et on l'empêche de tenir une réunion avec ses militants. Comment comprenez-vous ce qui s'est passé hier dans la ville de Douala? Il faut signaler que le professeur Maurice Kamto est arrivé à Yaoundé aujourd'hui, pratiquement contraint de le faire, d'après les informations qu'on a reçues. Il était escorté jusqu'à la capitale politique. Comment expliquez-vous tout ce qui s'est passé hier? Je comprends tout simplement qu'un harangueur de foule est arrivé à Douala et qu'il a voulu causer tout un désordre. Et par la grâce de Dieu, et là, je dis merci. Merci au Seigneur parce que tout a été mis sur pied et tout a été, l'hémorragie a été arrêtée, stoppée net dans son essor d'éclosion. C'est simplement... Mais dire que si on s'en tient au discours qu'il allait au siège du parti, tenir une réunion avec ses militants, en quoi c'était harangué des foules? Non, monsieur Cédric. Selon ce que vous avez... Monsieur Cédric, nous avons tous suivi ce qui s'est passé à Paris, comme c'est ce que monsieur Ismaël a voulu nous dire, qu'il a réuni plus de 54 000 personnes à la place... 78 000. Bon, 78 000, ou même 100 000 personnes à la place de la fête de Paris. La place de la République. Oui, de la République.
Voyez-vous, monsieur, ça, je dis que c'est un bis repetita. Dans la mesure où ce n'est pas aujourd'hui que nous voyons cela se dérouler. Vous comprenez? Monsieur Cédric, nous avons traversé une année dans ce pays quand un groupuscule qui a été dénommé Brutus. Vous savez ce que veut dire Brutus? Expliquez-nous. Brutus s'est constitué après les élections présidentielles de 2004. Et c'était ceux qui voulaient s'accaparer de la République. Mais aujourd'hui, ils se sont remis à jour pour aider ceux qui veulent tout gâter, de gâter et de mettre le feu dans ce pays. Et au-delà du Brutus, on se rend compte qu'il y a le Ku Klux Klan. Vous voyez, le Ku Klux Klan, c'est ceux qui veulent tout gâter aujourd'hui. Mais les Camerounais sont déjà mûrs et responsables. De vos déclarations. Est-ce que vous savez que ce que vous dites est assez grave? Est-ce que vous avez la preuve de vos déclarations? Écoutez, monsieur, c'est pas parce que vous Ismaël donc, laissez-moi vous dire, c'est juste une prise de parole. Je dis ce que je pense et je dis ce que j'ai vu et j'ai vécu. C'est des faits. Je ne suis pas en train d'inventer. Poursuivez et chutez sous les Saliou Souley. Je vais vous dire que nous sommes en train de répéter l'histoire de ce cher et beau pays, le Cameroun, au lieu de passer à autre chose pour son développement. Voyez-vous, l'histoire de ce pays, qui semble pour certains a commencé en 1884, vous avez vu, vous savez ce qui s'est passé, vous avez lu, et vous savez ce qui s'est bien passé. Si on revient maintenant à cette autre histoire de 1956, vous savez bien ce qui s'est passé, vous avez lu, puisque nous n'étions pas nés à cette époque. Mais moi, j'ai vécu à l'époque de 90 et j'ai vu ce qui s'est passé. À l'exemple même de ce que qui fait couler les salives, la privatisation de la Sonel. Ça a coulé, les gens, les intellectuels de Muni ici à Douala ont marché pour demander. Et l'État a compris, on a privatisé la Sonel. Moi, j'ai vécu ça, c'est un fait, monsieur. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez relever? Je dis maintenant que ce que nous avons vu, moi c'est Ismaël, avec quelqu'un, Ismaël, donc, ce que nous avons vu à Paris n'est qu'une répétition. La politique se fait en interne, à l'intérieur du Cameroun. On ne fait pas la politique à l'extérieur. Ça, c'est d'un. Et de deux, nous savons bien, bel et bien qu'il y a des gens, pour faire le buzz, partent d'un point pour arriver à un point et créer le désordre. Non, ce pays ne sera pas à feu et à sang, monsieur, donc, Ismaël. Ce pays, c'est un beau pays que nous aimons tous. Je dis bien que le Brutus aura beau être malin, Paul Biya sera toujours le plus fort et le plus grand. C'est saisi. David Kolo Condé, si vous avez également la liberté de réagir sur ce sujet, vous avez certainement vécu sur les réseaux sociaux tout ce qui s'est passé à Douala, notamment précisément à Daïdo, au siège du MRC. Votre lecture rapide sur cette cristallisation de l'actualité politique par la figure de Kamto, Maurice Kamto, le leader du MRC. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? J'avoue que pour ma part, je n'ai pas très bien suivi cette actualité-là, parce que lorsque sur les réseaux sociaux, on a vu parfois défiler des images anciennes qui défilaient sur les réseaux sociaux. Je crois que vous, en tant que journaliste aussi, vous allez parce qu'une fois j'étais dans un bus et puis il y a un monsieur qui avait carrément son téléphone, qui me dit, je crois que c'était samedi, qui me disait mais Maurice Kamto déjà à Douala et tout ça. Et puis à un moment il s'est dit non, c'est des images anciennes et tout ça. Donc là quand vous parlez de la séquestration de monsieur Maurice Kamto dimanche, c'était dimanche, c'est ça? C'était hier dimanche. Dimanche hier. Voilà. Donc quand vous parlez de la séquestration, moi ça évoque plutôt, c'est plutôt évocateur pour moi de la restriction des libertés. Parce que vous avez vu notre leader du PCAN, même pour se mouvoir dans le triangle national, il a d'immenses difficultés. Vous l'avez vu la dernière fois du côté de Mekanga, où les forces de l'ordre lui demandaient de quitter un certain environnement, où il ne fallait pas traverser ici, il fallait plutôt redescendre à Douala, et parfois à Mekanga, il n'arrivait même pas à occuper notre QG.
de Mingaga. Donc pour moi, c'est la marque de fabrique des amis de M. Soulé de museler les différents partis d'opposition, surtout les leaders qui semblent les inquiéter. Mais à l'approche des élections présidentielles, par exemple, vous savez pas, est-ce que c'est de nature à rassurer le Camerounais, ce qui s'est passé? Est-ce qu'on ne va pas avoir des opérations comme ça successivement? Et est-ce que c'est de nature à aller de manière apaisée aux élections présidentielles, par exemple? Non, pas du tout, Monsieur Cédric. C'est pas de nature à rassurer déjà les Camerounais. Et pour nous, c'est la continuité de ce qui a été commencé depuis les emprisonnements des leaders d'opinion, des ONG, des fermetures d'ONG. Nous, jusqu'ici, on a emprisonné plusieurs de nos camarades dans le Sud. Parfois, il aurait fallu que notre leader, le président national, intervenant pour qu'il puisse retrouver la liberté. Donc, c'est des choses que nous décrions et que nous condamnons avec la dernière énergie au niveau du PCRN. Mais comme nous sommes un parti républicain, nous regardons ces choses avec beaucoup d'intérêt et nous demandons à nos militants de ne pas se décourager parce que nous pensons que les choses peuvent changer, par le biais des urnes. C'est pour ça que jusqu'ici, depuis au sorti des élections de 2018, nous sommes restés cohérents. Notre leader, le président national, l'honorable Kavalibi, a demandé que nous restons républicains, que nous devons travailler et c'est ce que nous continuons de faire. C'est pour ça que je n'ai pas été au parfum de l'actualité en ce qui concerne le professeur Maurice Kamto. D'accord, en tout cas, on a noté cela et il faut dire quand même que beaucoup ont salué l'action des forces de maintien de l'ordre qui étaient sur le terrain hier et qui ont beaucoup plus participé à encadrer cette opération et justement on a noté l'arrivée, je l'ai dit tout à l'heure, de Maurice Kamto du côté de Yaoundé. C'était malheureusement pas le sujet. Vous aurez peut-être l'occasion de rebondir dans vos prises de parole, mais on va poursuivre le débat et ouvrir justement avec le premier sujet qui était à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on parle donc de cette convention d'assistance technique sur la période 2025-2027, justement, qui lie donc l'ONU à Elections Cameroun. Ça a été signé du côté de Yaoundé il y a quelques semaines déjà. Et on a noté donc l'ONU a publié le contenu de cette convention il y a quelques jours. Un document de 7 pages rendu dans le public un mois après sa signature. J'ouvre avec vous, Saliou Soulé. C'est Elecam, d'après, quand on parcourt la convention, c'est Elecam qui fait la demande à l'ONU, justement, le 13 mai 2024, qui sollicite une assistance technique. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'au regard de ce fait-là, Elections Cameroun n'est pas prêt pour l'échéance à venir? Est-ce qu'on peut interpréter ça comme ça? Comment on veut dire au ça? Point de demander une assistance technique de la part de l'ONU. Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Cédric. Vous dites quoi? Bon, voilà ce que je dis. Vous savez que les élections présidentielles de 2025 ont fait couler assez de salive et continuent même à faire couler encore beaucoup d'encre. Ce qui fait que on a entendu à gauche et à droite des gens monter sur les toits crier. Si aujourd'hui Elecam reste, je ne suis pas l'avocat d'Elecam, mais je dis, je vois ce que je vois, j'analyse et je dis ce que je pense. Si aujourd'hui Elecam fait fi de ne pas écouter les uns et les autres, cela veut dire que l'État serait en ce moment-là dans une posture dictatoriale. Maintenant, Elecam, tu vois non, étant libéral, c'est dit que comme les gens voudraient, avec un agenda caché, troubler les élections de 2025, mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et les camps demandent maintenant l'assistance de l'ONU. Maintenant, quand il est demandé, vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de tollés. Certains n'étaient pas contents parce qu'ils n'étaient pas associés, non. Et j'ai déjà dit sur d'autres plateaux qu'il fallait attendre le point nommé. Et voilà que le point nommé est arrivé. Maintenant, l'ONU livre le contenu de la convention qu'elle a signée avec Elecam. Et ce n'était que juste dans le cadre d'une élection juste, crédible, transparente, c'est tout. Et de renforcement
des institutions. Mais les partis, certains partis qui ont eu à émettre des critiques à la signature de cette convention, ce serait peut-être attendu qu'ils soient associés justement à ce projet à la base. Bon, maintenant mais ne pas subir comme... non, vous comprenez le fait que cela ait suscité quand même beaucoup de réactions de la part de l'opposition. Il est cas des partenaires, certes. Et parmi ces partenaires, il y a aussi le RDPC qui a eu un partenaire. Nous avons vu comme tout le monde, comme tous les restes des partis d'opposition, que l'ECAM a signé une convention. Et on n'avait pas la convention entre-temps. Mais voici que le mois est venu, l'ONU a livré le contenu de la convention. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette convention pour une élection juste, crédible et transparente en 2025 et en 2026? Parce qu'au-delà de 2025, nous allons y arriver pendant les élections municipales et législatives et voire même sénatoriales. Et régionaux même. Vous comprenez donc, ce qui veut dire que l'ECAM est dans son bon droit de faire un certain nombre de choses. Mais ce qu'il y a des gens tapis à l'ombre qu'il veut aller trop vite, qu'il veut marcher au pas de la lèvre. Non. J'avais dit, et je le dis encore sur ce plateau, je le répète, que chaque chose a son temps. Et l'ECAM était dans son droit de ne pas dénoncer, tu vois non? D'abord, dans un premier temps, vous savez que quand vous avez un partenaire avec qui vous signez une convention, vous n'êtes pas le premier à dénoncer. Maintenant, si le partenaire, qui est crédible d'ailleurs, et j'espère que tous les partis d'opposition seront d'accord, et qu'aujourd'hui, on doit se taire et affronter plutôt les échéances de 2025, qui sont les élections présidentielles. Je ne vois pas du mal à cela. D'accord. Bon, il se rend maintenant compte que tout le bruit qu'ils ont fait autour de cette convention-là ne remet à rien. D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire que la montée a accouché du nœud. On attend de voir, en prenant l'avis des autres panélistes sur le sujet. Notons donc que cette convention, d'après ses termes, vise 3 grands objectifs, à savoir favoriser la coopération multi-acteurs en faveur de l'apaisement du processus électoral. Également, l'ONU va œuvrer au renforcement de la capacité institutionnelle de l'ECAM. Également, il y a la promotion de l'inclusion, de la participation citoyenne et l'éducation civique de tous les acteurs. Ismaël, donc, justement... Oubliez un point, la confiance dans le processus électoral. D'accord. Ça, c'est pour redonner la confiance, pour que tout le monde sache que le bulletin qui sortira des urnes ce jour, parce que nous espérons que les urnes vont parler. Et bel et bien, les urnes vont parler. C'est noté. Prenons l'avis d'Ismaël donc sur le sujet. Dit comme ça, on a donc les objectifs de cette convention d'assistance technique. Et comme je le disais, la coalition APC avec le MRC, vous avez fait une publication pour le professeur Maurice Kamto sur ce sujet. La convention étant dévoilée, est-ce que on peut dire qu'il y a du satisfecit au regard de ces objectifs qui ont été listés, ou encore vous nourrissez toujours des critiques à l'endroit de cette convention qui a été signée? D'emblée, il faut qu'on rappelle aux Camerounais que le fait pour le candidat de l'APC de s'être lancé en cheval de bataille pour la publication de cette convention n'est pas pour nous un trophée de guerre. Parce que en tant que parti citoyen, en tant qu'acteur majeur de la scène politique camerounaise, il était de notre devoir à l'APC d'être ceux-là qui devaient prendre les devants et de peser sur l'ONU de par nos connexions internationales. Parce qu'il faut surtout rappeler que... Comme quoi c'est après, vous signifiez que c'est après vos dénonciations que l'ONU a publié la convention, c'est comme ça qu'on doit comprendre ça? Je le dis avec autorité, parce que rappelez-vous que, je ne voudrais pas vous rappeler ce qui se passe dans les plateformes avec les responsables des autres partis, pendant que nous réclamions à corps et à cri la publication de cette convention, nous avons certains responsables, certains cadres des autres partis qui sont avec nous dans l'opposition et qui nous raillaient en nous demandant d'arrêter parce que ça servait à rien. Et aujourd'hui, je pense que la publication, je ne sais pas s'ils l'avaient dans leur mallette et que nous, on ne l'avait pas,
Mais quand ils nous ont raillé aujourd'hui que c'est sorti, nous ne le demandons pas pour nous, mais pour les Camerounais. Parce que les Camerounais ne sont pas assez idiots, nous sommes assez instruits. Et chacun peut lire cette convention et se faire sa petite idée, faire sa proposition. Parce qu'on a également les membres de la société civile qui en avaient besoin. C'est pas seulement les acteurs du jeu politique au Cameroun, du moins dans le monde, en dehors des partis politiques. On a également les organisations de la société civile sur lesquelles les partis s'appuient, ou bien les institutions s'appuient. Vous avez vu en 2018, on nous a fait venir des personnes qu'on a dit être des observateurs de Transparency International, que Transparency International lui-même ne reconnaît pas. Donc on a besoin des acteurs de la société civile, des organisations de la société civile pour dans le processus électoral. Sauf que ce que nous avons remarqué, nous retenons d'abord, la première chose que nous retenons, parce qu'on dit bien, l'ONU dit c'est à la demande des Elections Cameroun depuis le 13 mai 2024. On se souvient que il y a un groupe des partis, des responsables des partis de l'opposition qui ont proposé à Elecam un travail de fond pour que cette élection se passe dans des conditions que nous tous souhaitons. On les a jamais répondu, mais au lieu d'utiliser l'expertise locale des acteurs, on va appeler l'ONU. Et nous avons en Afrique une très mauvaise image, je ne veux pas dire un très mauvais souvenir de l'intervention de l'ONU dans l'organisation des élections. Est-ce que comparaison est raison? Non, écoutez, vous vous souvenez bien de ce qui s'est passé avec le représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire. Ce qui a ramené Gbagbo 10 ans derrière les barreaux. C'était le représentant de l'ONU qui avait rendu public les élections. Alors, il n'est pas concevable qu'aujourd'hui au Cameroun, avec l'expérience qu'on dit reconnaître à M. Biya et au RDPC, qu'il soit incapable, après 50 ans de pouvoir, parce que M. Biya a 50 ans de pouvoir, je le rappelle encore, il a fait 7 ans en tant que Premier ministre, et il a 43 ans en tant que président, ça fait 50 ans de pouvoir. M. Biya ne peut pas passer 50 ans de pouvoir et dit être incapable d'organiser une élection au Cameroun avec des Camerounais et demander l'appui de l'ONU. Une autre grande incongruité. Comment est-ce que vous pouvez dire être des personnes sérieuses pour l'organisation des élections qui se déroulent au Cameroun avec des Camerounais? Vous signez avec l'ONU une convention sans que les acteurs principaux, qui sont les partis politiques soient associés et les leaders, qui ne soient associés. Grave encore, arriver à ce que ce soit l'ONU qui publie cette convention alors que Elecam est avec nous au Cameroun, alors que nous avons des représentants dans les antennes d'Elecam, ça veut dire qu'effectivement, je ne suis même plus très sûr de ce que l'ONU a publié est le même document qui avait été signé à Yaoundé. Peut-être qu'entre-temps, on a dû revoir la copie pour la rendre un peu digeste pour le peuple. C'est pour ça que je vous dis, nul n'aurait été les connexions internationales du professeur Maurice Kamto qui s'est lancé en cheval de bataille contre l'ONU parce qu'il savait que la seule pression qu'on pouvait avoir qu'on pouvait faire pour avoir ce document ne pouvait être faite que sur l'ONU au niveau international avec ses connexions. Seules ces connexions, l'ONU nous a donné. Si c'était Elecam qui nous donnait ça, peut-être qu'on aurait on aurait donné raison à ce document. Mais parce que c'est l'ONU, comprenez que c'est un travail fait par le candidat de l'APC, le professeur Maurice Kamto. D'où nous ne pouvons pas faire confiance. Nous refusons. Et là, vous le dites concrètement. Non, je le dis. Non, c'est ce qui est. C'est l'agenda caché. C'est ce qui est. Si le professeur Maurice Kamto n'avait pas de l'ancrage au niveau international pour faire la pression sur l'ONU, alors peut-être qu'on n'aurait jamais eu ce document. Surtout que certains leaders, candidats même à l'élection au Cameroun de 2025, ne nous ont pas soutenus et nous ont combattus.
Je le dis parce que je peux vous montrer des messages que nous avons reçus qui nous combattaient là-dedans. Alors, puisque Elekam ne nous a pas donné ce document, si ce document a été signé à Yaoundé en mettant à l'écart les membres de la société civile et les partis politiques, principaux acteurs des élections, alors nous disons que le RDPC ne peut pas, nous ne pouvons pas faire confiance à ces documents. Nous refusons et nous rejetons cet accompagnement demandé par Elekam, alors que nous avons un groupe de leaders politiques qui avaient fait une proposition à Elekam qui jusqu'à aujourd'hui a refusé de les recevoir. Et la copie qu'ils ont envoyée au président de la République, le président de la République également n'a jamais répondu. Si Elekam ne fait pas confiance aux Camerounais pour organiser les élections qui concernent les Camerounais et va plutôt appeler l'ONU, qui peut connaître et défendre votre, je veux dire, vos malheurs plus que vous-même. Ok, c'est votre point de vue. Au niveau international, c'est les intérêts. Vous savez pas ce qu'on a promis à ces gens. Faites pression. Parlons avec